Sénégal, bonjour. Affaire Suite Beauty, 4 mai Body Jacuzzi à la une de Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler Sonko Adji Sarr, yeux dans les yeux, devant le doyen des juges. Enfin, enfin, la vérité. En vérité des vérités, l'interrogation qui s'imposerait d'après Tribune Quotidienne gravite autour d'un fait, à savoir, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé au salon de Ndeye Khady Ndiaye? Bon, Adji Sarr, Adji Sarr s'est dit fin prête. Nous livre Tribune Quotidienne ce matin, source A de révéler confrontation, avec Adji Sarr ce mardi. Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, comprenez pros, où l'apôtre du Bourroc sera présent. Voilà, bon, sommes-nous tentés de dire. Que dire à ce sujet, sinon, ce sera du bugger, beurré, au regard de ce que révèle Vox Populi, le journal d'afficher Sonko, Sonko Adji Sarr, ingrédient d'une confrontation pas suite. Bon, au menu justement, du face-à-face, du cost-to-cost, pour ne pas dire du Giancarlo Sonko Adji Sarr, Vox Populi semble clair comme de l'eau de roche. En tout cas, de l'électricité en vue dans l'air du bureau du juge. Voilà ce que prévoit clairement et nettement Vox Populi. Et pendant ce temps, le quotidien de nous renseigner confrontation, Sonko Adji Sarr aujourd'hui, les retrouvailles Ndeye Sarr. Et là, c'est Adji Sarr qui monte au créneau. D'après le quotidien de dire je suis prête, en attendant de savoir qui est qui ou encore qui a fait quoi dans cette histoire. Direct News, pour ceux qui relèvent du face-to-face avec Ousmane Sonko, de révéler Adji Sarr. Adji Sarr réalise son rêve en couleur ou rêve en noir et blanc pour l'instant. Retenons ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Adji Sarr nous livre Direct News à savoir juste que la vérité jaillisse. Bon, voilà en tout cas ce que clamait à haute intelligible voix Adji Sarr nous livre Direct News. Que dire d'autre dans cette histoire, sinon ce qu'avait clairement soutenu, la main sur le cœur, Ousmane Sonko en personne, en chair et en os, à savoir, c'est un complot politique. Ainsi, il conviendrait de chercher à savoir, histoire de faire savoir d'après Direct News, Ousmane Sonko va-t-il encore refuser de répondre aux questions des magistrats? En attendant la suite, l'As quotidien semble indiquer que en tout cas, confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, l'heure de vérité, c'est le titre de l'As quotidien ce matin. Critique le journal pour sa part d'indiquer face à face Adji Sarr, Ousmane Sonko, suite SWEET et pas fin. En fin de compte, c'est l'observateur qui tient à expliquer Sonko Adji Sarr, enjeu d'un botiful. Que retenir d'autre autour de cette actualité, sinon l'information à lire à la une de Alerte Quotidien, le journal de révéler jour de confrontation avec Adji Sarr chez le doyen des juges. Sonko, comprenez, l'adepte du Bourroc alias Pros ou encore Borom Var compte adopter la stratégie du grand silence. Que retenir d'autre de l'actualité du Témoin quotidien, sinon celle relative à la ministre Fatou Diané Gaye. En tout cas, non aux violences faites aux femmes. La ministre Fatou Diané Gaye mobilise à succès les femmes leaders. En tout cas, hier explique clairement et nettement le Témoin quotidien, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants a réussi à mobiliser des femmes leaders pour dire non, non à la violence faite contre les femmes. Waouh, sommes-nous tentés de dire à Fatou Diané Gaye, qui n'a pas usé de la langue de bois avant d'indiquer que le Sénégal n'a pas le droit, alors là, pas du tout le droit d'observer un recul sur ce combat. Ce combat contre les violences faites aux femmes et aux filles nous livre le Témoin quotidien dans ses colonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal piloté par Mamadou Oumar Ndiaye, alias Grand Monde mon confrère, que les femmes et les enfants ont enfin un ministre en charge de leurs préoccupations, nommé Fatou Diané Gaye, qui a donné un coup de pied dans la fourmilière pour ceux qui relèvent de l'affaire Amin Ndiaye et de la violence faite aux femmes. Passons à Sud Quotidien qui reparle de violence physique contre la députée Amin Ndiaye. Et là, ça sent le nerf Mamrour dans les tchaya de ses collègues députés agresseurs. En tout cas, Sud Quotidien de révéler les boucliers se lèvent. Bon, la Ligue sénégalaise des droits humains dénonce un acte odieux et exige justice. Que retenir d'autre autour justement des boucliers relatifs à la violence physique contre la députée Amin Ndiaye? Sinon, le Parlement de la CEDEAO monte au créneau et condamne l'agression
information, révèle Sud Quotidien. Ainsi, enquête quotidienne sans contour ni détour de chercher à savoir, histoire de faire savoir s'il est question, d'immunité ou d'impunité. Quoi qu'il en soit, source A de nous renseigner, plainte de Amindiaye contre les 2 députés du PUR déposés devant le bureau du procureur hier lundi. 4 délits visés. Et pour viser juste, source A nous dresse les profils croisés des 2 députés accusés d'avoir agressé sauvagement, pour ne pas dire lâchement, leurs collègues à l'Assemblée nationale. Bon, les députés Mamadou Niang et Massata Samb, agresseurs de leur collègue Amindiaye. Source A d'expliquer que le deuxième compagnon Massata Samb est un moniteur en musculation, père de 4 enfants et un as de karaté, c'est-à-dire un karatéka chevronné qui lui interdit pourtant de lever la main sur une personne sans défense. Aussi, prothésiste dentaire ayant exercé pendant plus de 10 ans au laboratoire de Dabar Malik de Tivaouane, Massata Samb est un grand éleveur de moutons Ladoum. À ses heures perdues et pour ne pas perdre de temps, source A de nous renseigner qui est exactement Mamadou Niang. Bon, déclarant en droit et propriétaire d'une école franco-arabe dénommée groupe scolaire Mamadou Niang. Mamadou Niang fait partie de la première génération du mouvement des élèves et étudiants du PUR qu'il a rejoint en 1998. Aussi, responsable de la commission aménagement du territoire et domaine au conseil départemental de Mbour, le polygame est père de 4 bouts de bois de Dieu, explique clairement et nettement. Source A, que dire du titre du journal Les Échos. En tout cas, les députés Massata Samb et Mamadou Niang, toujours introuvables. La chasse à l'homme lancée, des tractations souterraines en cours, indique Les Échos. Ce que fait Tribune Quotidien, c'est de chercher à savoir, histoire de faire savoir à qui profiterait le crime. Bon, Tribune Quotidien parle du ministère de Doudou Ka qui se dote de 10,377 milliards de francs CFA en crédit et engagement. Y a-t-il lieu de dire ESKI pour l'instant? Pour l'instant, critique le journal sur cette information de révéler infrastructure aéroportuaire, Air Sénégal, gestion AIBD, hub aérien, Doudou Ka en haute voltige, d'où notre intérêt de prendre direct use. Le journal, en tout cas, de révéler le budget 2023 de son département. Arrêté à plus de 10 milliards de francs CFA. Doudou Ka fixe ses priorités. Que retenir d'autre de la sortie au vitriol de Doudou Ka, sinon ce que nous livre le Témoin quotidien dans ses colonnes. En tout cas, le journal de révéler Assemblée nationale soutien à Casa Sport. Doudou Ka corrige la désinformation de Guy Marius Sagna, pour ne pas dire rabat le caca de Guy Marius Sagna, tout en s'expliquant. Et là, le ministre, comprenez, Doudou Ka n'a pas usé de la langue de bois avant de rectifier au bic rouge, s'il vous plaît, Guy Marius Sagna, qui a voulu faire dans la désinformation, pour ne pas dire la manipulation, nous livre le Témoin quotidien dans ses colonnes. En attendant, terminons avec Libération. Le journal parle de gestion 2021 de la mairie de Rufisque Nord. Pourquoi faire? Pour nous dire la bamboula d'un cartel de fournisseurs. En tout cas, en violation flagrante des textes, l'ancien maire Mam Omar Mané était aussi le président de la commission des marchés selon le dit de la RMP. Et là, mais là, tu donc de Allah. Bon, vive le Sénégal.